Papa, tu vas bien? T'as l'air pensif là. Cette nuit, j'ai fait un rêve qui m'a laissé troublé depuis que je me suis réveillé, et dans ce rêve, je t'ai vu ma fille, tu marchais sur un chemin sombre, un chemin étroit, mais au lieu d'avancer, tu faisais demi-tour, et puis subitement, il y avait comme des flammes autour de toi, comme si tu t'égarais, comme si tu brûlais. Papa, c'est juste un rêve, tu sais parfois les rêves c'est mélangé, ça veut rien dire, pourquoi tu penses que c'est lié à moi? Je fais rien de malin, je vis comme toujours. Tu sais bien que Dieu parle aussi à ses serviteurs par les songes, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela a commencé. Joseph, Daniel tous ont reçu des révélations en rêve, et moi, ton père, ton berger, je ressens que ce rêve n'est pas anodin, ce n'est pas un simple rêve ma fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais papa, je fais rien de louche, pourquoi tu veux m'associer à ça? Moi-même je me connais, je suis pas dans les choses bizarres, tu me vois à la maison, à l'église, au cours, faut pas t'inquiéter pour rien comme ça là. Justement parce que je te connais, je me méfie des apparences, le diable est rusé, il agit en silence, il sème doucement le mensonge dans le cœur, ce rêve n'est pas venu pour rien. Marie-Madeleine, dis-moi la vérité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en cachette? Est-ce que tu fréquentes des gens qui peuvent t'éloigner du Seigneur? Papa, je t'ai dit non, je fais rien de mal, je suis toujours ta fille, je lis ma Bible, je prie, faut pas te faire des idées, c'est Dieu lui-même qui sait que je vis dans la sainteté, j'ai pas changé. D'accord, si tu dis que tout va bien, alors gloire soit rendue à Dieu, mais moi je vais prier pour toi, je vais jeûner pour toi, même si tu refuses de le faire avec moi, mon cœur de père est inquiet, et je ne peux pas ignorer ça, je ne veux pas te perdre, tu comprends? Je comprends papa, merci pour ta prière, mais rassure-toi, je vis une vie qui plaît à Dieu, y a rien de caché, y a pas de honte à avoir. D'accord, on remet tout entre les mains du Seigneur, que sa volonté soit faite dans ta vie. Et sinon, côté études, tu tiens le coup, c'est pas trop dur cette fin d'année? Ça va papa, je suis à la fin, on boucle les derniers cours, après, je dois chercher un stage pour valider le diplôme. Très bien, tu sais, j'ai un frère dans l'église, le frère Emmanuel, il a une petite boîte de gestion, je vais lui parler, peut-être qu'il pourra te prendre en stage, faut qu'on se soutienne entre chrétiens. Merci beaucoup papa, ce serait vraiment bien. Que Dieu te garde ma fille, je veille sur toi, mais surtout, que le Seigneur veille sur ton âme. Roland, c'est bien toi je vois là, tu fais quoi ici, tu bosses comme serveur maintenant ou bien tu viens laver les assiettes? C'est mieux au lieu de rester au quartier, à croiser les bras et compter sur l'argent de Rachel pour survivre. Bonsoir Vanessa, non je travaille pas ici, je suis venu rencontrer avec un partenaire d'affaires étranger. Depuis quand tu as des partenaires d'affaires? Tu me prends pour qui Roland? Depuis quand toi tu fais business? Roland sois sérieux avec moi, faut pas venir me raconter des histoires, je suis pas né d'hier, tu penses que je suis comme ta Rachel, prête à croire n'importe quoi? Dis-moi la vérité, tu fais quoi dans ce grand restaurant? Ici ce n'est pas ta place. Je te dis la vérité, je suis entrepreneur maintenant, j'ai ouvert ma propre entreprise depuis quelques mois, par la grâce de Dieu, les choses avancent bien, j'ai même pu acheter une petite voiture, elle est garée dehors si tu veux la voir, et là je discute avec un partenaire européen pour un nouveau contrat. Est-ce que toi tu ne te drogues pas? Est-ce que toi tu peux t'acheter une voiture? Faut pas me faire rire, tu fais maintenant le broutage, parce que je te connais bien, du jour au lendemain tu peux pas changer de vie comme ça, faut pas me mentir, tu as commencé à lancer les mails aussi, ou bien tu es devenu Woubi. Non Vanessa, rien de tout ça, c'est le travail, le sérieux, la persévérance, c'est pas tout le monde qui cherche la facilité, il y a encore des jeunes qui veulent réussir honnêtement, tu peux passer voir mon bureau si tu veux, j'ai rien à cacher. Donc toi aussi tu as un bureau maintenant, toi le Roland du quartier, tu invites les gens dans ton bureau, à la vie, l'homme n'est rien vraiment, faut jamais négliger quelqu'un dans ce monde, aujourd'hui c'est Roland qui m'invite dans son bureau, c'est trop fort ça, bon je vais passer juste pour voir si c'est vrai ou si tu es en train de mentir. Tu es la bienvenue, tu passeras quand tu veux, tu verras par toi-même, bonne journée Vanessa. Samira ma sœur, ce que j'ai vu aujourd'hui, si je te dis, tu vas pas croire. C'est quoi tu as vu encore? Toi tu vois souvent des trucs bizarres, raconte-moi vite là. Tu connais pas, j'étais au resto là-bas à la Palmeraie, je rentre là-bas comme d'habitude, je m'installe et je vois un gars qui me dit quelque chose, je regarde bien Samira, c'était Roland. Roland? Quel Roland? Tu parles de qui? Pas le Roland de Rachel j'espère. Parce qu'il ne peut jamais mettre ses pieds là-bas, sa place c'est au Garbadrome.
Mais tu connais combien de Roland dans notre quartier? Évidemment que je parle de son Roland, le même Yougos, l'homme qui vit sur les genoux de Sago depuis qu'il est né. Toi tu dis que tu as vu Roland en vrai dans ce genre de resto. Il faisait quoi? Il lavait les assiettes, ou bien il est serveur là-bas maintenant? Parce que c'est tout ce qu'il peut faire là-bas. C'est ce que je pensais aussi au début, je me suis dit que bon, le gars a enfin trouvé petit boulot, Dieu merci. Mais quand je l'ai approché pour lui faire un petit coucou moqueur, il me dit calmement qu'il n'est pas serveur là-bas, qu'il est venu manger avec un partenaire d'affaires. Ah bon? Partenaire d'affaires? Je suis morte de rire, il a osé dire ça, genre il fait maintenant business? Attends, tu n'as encore rien entendu, le gars m'a même sorti une carte de visite, avec son nom en gras, Roland Kakou, directeur général, il m'a dit qu'il a ouvert une entreprise dans la tech, et qu'il a même un bureau à Cocody, il m'a invité à passer. Mais c'est quel film ça encore? C'est bien le même Roland qu'on connaît, celui qui fait rien de ses journées, qui vit grâce à Rachel. Je te jure que c'est lui-même, chemise blanche bien repassée, costume cravate bien noué, et Samira, je te jure sur ma tête, il est monté dans une voiture, sa propre voiture puisque c'est lui qui conduisait, j'ai vu de mes propres yeux. Doucement Vanessa, ici à Abidjan il y a trop de vendeurs d'illusions, est-ce que c'est vraiment sa voiture? Peut-être c'est un prêt, ou bien il est devenu brouteur ou même Voubi, parce que Roland que je connais là, réussir comme ça, aussi vite, non quelque chose ne colle pas dans son histoire. Moi-même je suis confuse, mais je me dis que pour être situé, je vais aller voir son fameux bureau, parce que c'est trop bizarre, il avait l'air sûr de lui, comme s'il mentait pas, c'est même pas le Roland qu'on connaît, c'est une nouvelle version. Bon va voir on ne sait jamais, va bien voir, puis tu vas venir m'expliquer tout, mais si c'est vrai si Roland a vraiment percé, Rachel est finie, je te dis, il va la laisser tomber, tu connais les garçons, quand ça va pas, ils sont doudous, mais dès que ça commence à briller, ils changent de goût comme ils changent de chaussettes. Tu n'as pas tort, moi-même je crois pas que Roland aime vraiment Rachel, il est resté avec elle parce qu'il n'avait pas le choix, quand il va voir d'autres filles plus belles, mieux posées, avec leur propre voiture, il va changer, tu vas voir. C'est maintenant il va dire que Rachel n'est plus son genre, qu'elle ne s'habille pas bien, qu'elle ne comprend pas sa vision, qu'elle est ceci ou cela, c'est comme ça ils font toujours, et Rachel elle pense que c'est l'amour pur, elle va pleurer, un jour, tu vas me donner raison. C'est peut-être vrai, avec les hommes, on ne sait jamais. Ma chérie, bois un peu, détends-toi, tu verras, c'est doux comme toi. Non merci, j'ai pas soif. Regarde, faut pas avoir peur, t'es belle et fraîche, j'aime les vierges, je mens pas, c'est mon fantasme depuis toujours, quand Mama Lolo m'a dit que t'étais encore pure, j'ai su que c'était toi, et j'ai pas hésité, 10 millions, c'est rien pour moi quand je veux ce que je veux, et puis si tu me fais plaisir je peux doubler, je te donne 20 millions, je t'achète une voiture demain. Papa pardon, mais je peux pas, je veux rentrer. Comment ça tu veux rentrer? Tu fais quoi ici alors? Tu sais pas pourquoi on est venu ici? Tu penses que j'ai payé cette chambre juste pour te regarder dans les yeux? Je croyais que j'étais prête, mais là maintenant, je peux pas, ça me ressemble pas, je me sens mal. Mais attends, tu veux te foutre de moi? Tu sais combien j'ai versé à Mama Lolo? 10 millions, j'ai payé pour toi, elle m'a dit que t'étais vierge, et moi j'aime ça, t'es venu ici, c'est pour faire l'affaire, tu peux pas changer d'avis comme ça. Mais vous vous entendez parler, j'ai l'âge de votre fille, vous trouvez ça normal, ça vous dérange pas, vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez tout acheter, même la virginité des jeunes filles. Écoute ma chérie, on va pas se disputer, si tu veux pas, je te touche pas, mais si tu veux vraiment réussir dans la vie, faut faire des sacrifices, je vais te donner 30 millions, une maison à la Riviera, tu pourras devenir ma maîtresse, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, faut t'adapter. Vous pouvez garder vos millions, vous êtes en train de vous humilier tout seul, vous pensez que je vais me vendre, et après quoi, c'est malsain ce que vous faites là, très malsain. De toute façon, tu n'as pas le droit de partir, j'ai payé pour t'avoir. Si tu me laisses pas partir, je vais crier très fort. D'accord calme-toi, tu peux partir, mais dis bien à Mama Lolo que ça finit, elle va m'entendre, me faire payer pour une gamine, qui vient me faire la morale, elle va payer. C'est votre problème, moi je m'en vais. Demande à Mama Lolo de te rendre ton argent, moi je ne suis pas à vendre, je ne suis pas une marchandise, vous pensez que l'argent peut tout acheter, mais pas moi, pas mon corps, pas mon âme. Tu vas regretter ça, tu sais pas à qui tu parles, moi je peux te faire disparaître d'un claquement de doigts. Peut-être, mais je préfère rentrer chez moi digne que de rester ici en me trahissant, ouvrez la porte s'il vous plaît, sinon je vais crier. Mama Lolo va m'entendre, elle m'a menti, elle va payer pour ça. Monsieur Aladji,
Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, tu veux vraiment que je t'explique? Très bien, tu m'as envoyé une certaine Marie-Madeleine, tu m'as dit qu'elle était prête, qu'elle était d'accord, que tout avait été réglé entre vous. Moi comme un idiot, j'ai déboursé 10 millions de francs. Pensant qu'on était sur la même longueur d'onde, j'arrive à l'hôtel, j'attends, elle vient et là, elle refuse tout, elle dit qu'elle veut rentrer, qu'elle ne peut pas faire ça, elle m'a presque fait passer pour un vieux prédateur. Je suis vraiment désolée, c'est une nouvelle... C'était sa toute première mission, on avait discuté, elle m'avait dit qu'elle était prête, qu'elle voulait tenter l'expérience, je ne pensais vraiment pas qu'elle allait changer d'avis à la dernière minute. Maman Lolo, tu sais très bien que je ne suis pas n'importe qui, tu sais qui je suis, tu sais que j'ai toujours payé, j'ai fermé les yeux sur certaines situations, mais là, c'est de l'irrespect pur, tu me manques de respect. Je comprends, je te promets que ce n'était pas volontaire, je vais arranger ça, je t'assure, je t'enverrai une autre fille, je sais que tu es un homme exigeant, et je ferai en sorte que tu sois satisfait. Pas question que je perde mon argent, je te laisse jusqu'à demain soir, si je n'ai pas ce que j'ai payé, je veux que chaque franc me soit remboursé, et crois-moi Maman Lolo, tu sais que je peux te faire beaucoup de mal dans ce milieu. Je comprends, je te demande juste un peu de patience, je vais m'occuper de ça, tu me connais, je ne laisse jamais une affaire en suspens. Très bien, mais ne me fais pas regretter ma confiance, c'est ton business après tout, gère-le bien. C'est compris, je suis vraiment désolée.